Salut tout le monde, je reviens après une petite période qui m'a fait grand bien et je reviens avec les énergies du mois de janvier 2023 qu'on va faire signe par signe. Ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Capricorne, que ce soit en solaire, en lunaire, en ascendant ou en ce que vous voulez d'autre. C'est tant que ce tirage résonne pour vous, prenez ce qui est bon à prendre, sinon vous laissez de côté. Avec cette énergie du Capricorne, on va aller voir sur ce mois de janvier quels sont les messages qui sont bons pour vous à entendre et sur quoi on va essayer de vous faire travailler. En tout cas, qu'est-ce qu'on essaie de vous mettre sur le chemin finalement? Vous avez en énergie principale, les Capricornes, on est sur un gros morceau, on parle du pardon, ok? Donc je ne vous parle pas forcément ici, dans le travail que je fais individuellement avec chacun, je travaille beaucoup le pardon de soi à soi. Là, vous pouvez peut-être partir, si vous le sentez, sur le pardon de vous à X personnes. Moi, je considère qu'on commence toujours le travail par de soi à soi. Vous allez transcender certaines choses, vous allez comprendre certaines choses, et en tout cas, vous allez vous détacher d'un certain boulet que vous avez au pied et qui aujourd'hui vous empêche un petit peu d'avancer. Quand on demande un petit peu d'autres cartes pour savoir de quoi on parle, on a la carte de la tristesse. C'est jamais une carte bien sympathique, on va pas se mentir, on est sur quelque chose de... On est bien replié sur soi, on pleure, donc on nettoie certes, mais il faut pas... il faut pas. C'est quand même dommage de pleurer pour rien, il vaut mieux pleurer pour nettoyer quelque chose, même si on pleure jamais pour rien. Mais ici, vous êtes dans un cheminement où peut-être vous n'êtes pas en super joie, ok, en ce début d'année. Vous n'êtes peut-être pas dans une énergie de ouh, je vais tout péter, etc. Non, vous êtes plutôt sur je me remets à moi, je traverse une zone d'ombre qui nécessite un nettoyage et visiblement c'est un petit peu maintenant qu'on peut s'en occuper. Ça ne veut pas dire il faut s'en occuper, ça veut dire qu'on vous présente des choses qui vous font nettoyer une mémoire qui est liée à la tristesse. Vous pouvez ou prendre le train en marche et nettoyer cette mémoire, cette émotion, cette relation, cette X chose, ou alors vous laissez de côté, on y reviendra une autre fois, puisque de toute façon, si il vous faut le nettoyer, on vous le représentera, hein, ça c'est pas le problème. Donc, on vous demande ici, en lien avec cette tristesse, d'être dans l'acceptation. Alors, c'est aussi un autre mot que j'utilise pour ce fameux lâcher-prise qui nous énerve tous, mais ici, dans l'acceptation, c'est vraiment de dire... Plus vous allez forcer à ne pas vouloir être triste, à vouloir vous débarrasser, à vouloir aller plus vite, à vouloir... vous voyez ce que je veux dire? Et plus vous allez forcer, d'accord? Et plus vous allez laisser couler, et plus vous laissez intégrer par tout ce que vous avez à traverser, et plus vous allez comprendre. Ok, alors je sais que ça énerve dit comme ça, parce que quand on est dans la tristesse, c'est compliqué de se dire, bon, bah, je vais laisser couler, c'est super, je vais aller me faire un magnum. Non, ici, je sais que c'est pas simple, mais dans ce qu'on essaye de vous expliquer, vous êtes en train de vous pardonner de quelque chose qui aujourd'hui vous met un petit caillou dans la chaussure. Ce petit caillou, il s'appelle tristesse. Et plus vous allez accepter que cette tristesse fait partie de vous, et plus elle va devenir légère et un compagnon de vie plutôt qu'un boulet d'expérience, d'accord? Servez-vous de ces expériences que vous avez vécues pour vous dire qu'aujourd'hui, vous êtes une personne qui vient se présenter aux autres et à soi-même d'une certaine façon parce qu'elle a tout ça en elle ou en lui et qu'elle a transcendé ou il a transcendé certaines choses. On parle non seulement de tristesse, mais on parle aussi de rancune chez vous les Capricornes. Donc je pense que vous traversez une zone de turbulence qui n'est pas forcément bien ouf. Hein. Ça doit pas être forcément la super joie. En tout cas, c'est quelque chose qui est temporaire. Hein. Rentrez-le bien dans votre crâne, ça, quand on n'est pas bien, c'est temporaire. Vous me le redirez quand ça sera mon tour, parce que là je fais la maline. Mais dans les faits, vous transcendez quelque chose qui est lié et à la rancune et à la tristesse. Les deux peuvent être en lien, les deux peuvent être détachés, les deux peuvent venir de la même personne, situation ou émotion ou complètement différentes. Dans tous les cas, vous êtes en train de peut-être vous déculpabiliser de quelque chose, hein, c'est le mot qui me vient. Je m'enlève une culpabilité qui n'était peut-être pas la mienne ou je me sens coupable, mais finalement je vais me pardonner de cette culpabilité qui aujourd'hui m'empêche d'avancer et me fait de l'ombre. Ok, vous avez dans votre travail ici la carte de la patience avec le tarot zen. Cette carte-là, elle est importante parce qu'elle me fait dire à chaque fois, on laisse le temps faire son temps. Ok, une grossesse, comme on l'a sur cette carte-là, elle prend 9 mois, c'est pas pour rien. N'essayez pas de faire en 15 jours quelque chose qu'on fait en 9 mois. C'est un peu ce qu'on veut vous donner ici comme information. Vous avez quelqu'un ici qui a toutes les couleurs des chakras, qui est apaisé, qui tient son ventre, mais qui est plutôt sereine. Elle laisse les choses se faire. Plus vous allez être dans la lutte et moins dans l'acceptation, et plus vous allez vous causer à vous-même des problèmes. Ok les Capricornes? Pas compliqué,
entre guillemets, de soi à soi, on est capable de se faire du bien ou du mal. Ici, patience et acceptation sont vos mots d'ordre dans le sens où laissez faire les choses, le temps, il a besoin de faire son œuvre, ok? C'est ce qu'on essaye de vous dire. Ces émotions que vous transcendez, que vous traversez, elles sont utiles et nécessaires. N'essayez pas de les bloquer, sinon vous les repoussez pour qu'elles reviennent encore plus fort. Soyez détendu avec des choses qui ne sont pas forcément agréables, mais qui vous amènent vers quelque chose de meilleur. Ici, ce que vous avez avec la carte de la morale, c'est une carte, je ne sais plus quel autre signe l'a eu également, c'est une carte où vous vous bridez, où on vous bride les mains. On se permet de se tirer une balle dans le pied, de s'enfermer soi-même, ou alors, encore une fois, ça peut venir de l'extérieur, mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui fait que on est malheureux, on est triste, on a les pensées embrumées, on n'avance pas, et on est emprisonné. Sortez du cadre, ok? Sortez de ce qu'on a bien voulu essayer de vous mettre dans le crâne, ou vous-même, sortez de ces rancunes et de cette tristesse qui vous pèse aujourd'hui, acceptez que ce soit quelque chose qui fait partie de vous, pardonnez-vous, et si vous avez envie, pardonnez aux autres, seulement si vous avez envie. Dans ma façon de travailler, encore une fois, j'ai pas la science infuse, mais sortez de ce cadre-là pour aller vers cet apaisement. Ok? Ce que j'ai avec le tarot, j'en ai sorti que 2. Certains groupes, enfin certains signes, il y en a plusieurs, il y en a 3, mais là j'en avais que 2, donc je ne suis pas allée chercher plus. Le message était bien clair pour moi. Vous avez quand même quelqu'un qui est dans un chariot, ça c'est la carte du chariot, la 7. C'est quelqu'un qui, vous le voyez, est bien, j'allais dire armé, bien accompagné. On est dans quelque chose qui avance, d'accord? On est vers quelque chose qui est en route pour. C'est le chariot, c'est faire preuve, comment? De volonté de démarrer, de passer à l'action, ok? On est dans quelque chose où on a bien discerné le bon du pas bon, les émotions bonnes de celles dont on ne veut plus. C'est une carte où on se responsabilise. On monte dans sa voiture et on y va. On a décidé, ok? On se responsabilise dans le sens où si j'attends à chaque fois que les choses se passent, ça va pas me tomber du ciel. Cette carte-là, c'est une carte, deux points ouvrez les guillemets, la mise en route. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que je le visualise. On a un objectif, on y va, on est monté dans la voiture, on a mis le carbu et on y va. La décision est prise ici, ok? C'est quelque chose où ça y est, j'ai compris, j'ai réfléchi et j'avance. Pardon, j'avance parce que je ne veux plus rester dans cette situation-là. Le pardon, moi, la façon que j'ai de le travailler, encore une fois, c'est la mienne, c'est pas que la mienne, mais j'ai pas la science infuse. C'est ici une idée de se dire, je me pardonne parce que je ne veux plus subir certaines choses ou certaines émotions. El carro, c'est vraiment j'ai décidé. Je ne le subirai plus, j'avance, j'ai des choses à faire. Et c'est souvent une carte un peu d'énergie rapide, ok? Vous montez dans la voiture, d'un coup, vous allez plus vite. C'est un petit peu le même truc. C'est un petit peu le déplacement aussi, ok? Ça peut être le déménagement, ça peut être X chose, hein, changement de travail, de bureau ou de je sais pas quoi. Ça peut être aussi, j'ai un bureau à la maison, je vais le changer de chambre. Si je change, voilà, ça peut être ça, mais ça peut carrément être un déménagement et voire même un déménagement à l'étranger. Ça peut aller aussi loin. L'énergie du chariot, elle est très comme ça. C'est une carte où on laisse tomber l'orgueil, on laisse tomber la morale et on avance parce qu'il faut qu'on avance, on a des choses à faire. Et visiblement, ce que vous avez avec la reine d'épée, c'est une énergie aussi très comme ça, puisque c'est une énergie très maîtrise. Vous voyez, elle regarde vers l'avenir, elle tend la main, elle a son arme, mais en ornement, pas pour se défendre, elle n'est pas en situation de défense. C'est quelqu'un qui on n'a pas trop envie de l'embêter, hein, tu vois, elle est pas là pour rigoler, elle est pas forcément sans pitié, mais la famille de l'épée, c'est la famille du mental. Donc quand on est la reine d'épée, on sait que le mental, on l'a dompté un petit peu, on a réussi à s'en faire un petit copinou, quoi. On est dans une maîtrise, pas encore la maîtrise du roi, mais on est dans une maîtrise intelligente, c'est fin d'esprit, c'est quelqu'un de patient, c'est quelqu'un, enfin de patient. C'est pas tout à fait ce que je veux dire, mais c'est quelqu'un qui en a déjà bien bavé. Hein, la reine d'épée, on a transcendé tout ça, elle a été patiente. Maintenant, elle est dans l'action. C'est plutôt comme ça que je la vois, moi, la reine d'épée. C'est plutôt une énergie où, allez, c'est bon les gars, on y va. De toute façon, je suis en place, j'ai mon arme si jamais on m'attaque, mais on va pas m'attaquer. Je ne me présente pas comme ça aux autres. C'est un peu la carte du coup de pied aux fesses, entre guillemets, que pourrait mettre en route le chariot, quoi.
allez, on y va, je me bouscule, je sors de ma zone de confort, je sors du cadre, et j'avance, parce qu'en fait, je suis la reine d'épée, donc qui va me dire quoi? Personne. Le Capricorne, dans le janvier 2023, l'énergie que vous avez à comprendre, elle est multiple, elle est dans le pardon, d'une part, dans l'acceptation de choses qui sont un peu lourdes, difficiles et pénibles, mais pour aller vers quelque chose où j'avance, je suis... Ça, c'est aussi une carte pour moi de création de projet. Hein. C'est une carte où vous êtes en train de couver quelque chose. Donc, je sors du cadre parce que j'ai des choses à faire. Vous avez ces deux énergies-là, pour moi, qui sont assez en phase, parce que finalement, je prends le temps de créer quelque chose et je mets en route la voiture et j'y vais. Banco, les gars. Donc, c'est quelque chose ici que vous transcendez peut-être pas forcément dans la douceur, mais qui est nécessaire. Encore une fois, on ne vous met jamais rien que vous ne pouvez pas supporter et qui n'est pas bon pour vous. Allez voir dans votre intériorité de quoi on vous parle. Si vous voulez savoir un petit peu plus et faire plus personnalisé, vous prenez rendez-vous avec moi et on regarde dans une grande guidance d'1 heure, par exemple, dans le détail de ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est à vous de décider, c'est à vous de vous responsabiliser et c'est à vous de savoir ce qu'il faut faire pour se sortir de ce pétrin, entre guillemets, ou de cette situation qui ne vous est pas forcément confortable. Ok, prenez ce qui résonne en vous, le reste, vous le laissez de côté. Je vous souhaite un bon début d'année, les Capricornes. Malgré toutes ces énergies qui pourraient paraître compliquées, vous allez voir que vous allez en sortir bien plus conquérante. Merci de votre écoute et à très bientôt.